Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur Dieu des armées vous bénisse encore ce matin. Merci. Ce matin, je voulais exhorter un peu sur la foi. Selon le livre de Hébreux chapitre 11. Là-bas, la Bible dit que la foi est une ferme assurance d'espérer aux choses qu'on ne voit pas. Donc, nous pouvons dire ceci. La foi, c'est donc avoir l'espoir sur quelque chose. C'est-à-dire avoir la pensée de posséder quelque chose. C'est ce que nous appelons par la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons de la foi, on ne peut même pas parler de la foi si on ne parle pas de la considération. La foi commence par la considération. Parce que chacun de nous, quand nous disons nous avons la foi, c'est que nous posons la foi sur quelque chose. Il y a des gens qui posent la foi sur le fétiche. Il y a des gens qui posent leur foi sur la magie. Il y a des gens qui posent leur foi sur quoi que ce soit. Mais nous sommes en train de parler de la foi de Christ. Nous sommes en train de parler sur la foi de Christ. Maintenant, pour avoir cette foi-là, la première des choses, tu dois entendre. Alléluia. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Aussi longtemps que je n'écoute pas, aussi longtemps que je n'entends pas la parole de Dieu, ça ne pourrait jamais produire la foi en moi. En fait, c'est la parole de Dieu qui produit, qui propulse la foi dans le cœur d'un enfant de Dieu. Quand tu le reçois, bien sûr. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend. Quand tu n'entends pas, quand tu n'écoutes pas, quand tu ne reçois pas la parole, dis-toi que tu ne peux pas aussi avoir la foi. Parce que pour recevoir la foi, tu dois d'abord entendre la parole de Dieu. Tu dois d'abord écouter la parole de Dieu. Tu dois d'abord être prêché. Et c'est ce qui va engendrer la foi en toi. Et quand la foi va prendre la place dans le cœur de quelqu'un, la première des choses, ça va t'amener à avoir une considération. Si tu poses la foi sur la magie, c'est que tu vas considérer ta magie. Si tu poses la foi sur les fétiches, c'est que tu vas considérer les fétiches. Aujourd'hui, les gens élèvent plus le fétiche, la magie, parce qu'ils ont plus la considération sur la magie que Dieu. Mais un enfant de Dieu doit avoir la considération à son Dieu. Comment fait-on pour considérer? Si on considère Dieu, parce que nous savons de quoi le Seigneur Dieu est capable. Le fait de ne pas considérer le Seigneur, ça veut dire que tu ne reconnais pas la capacité de ce Dieu-là. Mais pourtant par la bouche, tu dis, je crois à Dieu. J'aime le Seigneur. J'aime le nom de notre Dieu. Mais malheureusement, il n'y a pas la considération. Comment tu peux croire à la chose que tu ne considères pas? Aujourd'hui, si on ne vit pas les miracles dans nos églises, nous avons un problème de considération. Les chrétiens considèrent les fétiches plus que Dieu. Les croyants considèrent la magie plus que Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous avons carence de miracles. Carence de la puissance dans nos églises. Mais je t'exhorte ce matin. Désire la foi. Apprends à considérer ton Dieu. Le Dieu que nous prions est capable de transformer l'eau en vin. Alléluia. S'il a transformé l'eau en vin, c'est qu'il est capable de transformer ta malédiction en bénédiction. Mais toi, pour y arriver, tu dois croire que ce Dieu est capable. Bartimée avait entendu parler de Jésus.
Le fait qu'il avait entendu parler de Jésus, que Jésus était faisait des miracles, c'est ce qui a fait que Bartimée puisse croire. Le jour qu'il voit Jésus passer sur son chemin, la Bible dit Bartimée commença à crier, il dit fils de David, aie pitié de moi. Tu ne peux pas avoir l'audace et le courage d'implorer le Seigneur, d'invoquer Jésus, si tu n'as jamais entendu parler de ce Jésus-là. Et dès que Bartimée avait entendu parler de ce Jésus, il a eu la considération sur ce Jésus. Il dit, cette fois-ci-là, il doit vivre quelque chose. Malgré les gens étaient là pour l'empêcher, malgré les gens étaient là pour le déranger, de ne pas appeler le maître. Mais la Bible dit, plus qu'on a péché Bartimée, plus que Bartimée criait encore d'une voix forte. Ce qui revient à dire que Bartimée avait tellement la considération, il croyait en trop que ce Seigneur est capable de faire quelque chose. Quelqu'un qui à la fois ne lâche pas. Alléluia. Quelqu'un qui à la fois ne se fatigue pas à cause des paroles des gens, à cause des raisonnements, à cause des insultes des gens. Ne sois pas fatigué. Plusieurs personnes ont abandonné leur vie chrétienne. Ils ont abandonné la vie de la foi parce qu'on ne fait que critiquer, on ne fait que se moquer de lui, on ne fait que parler en mal de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux aller plus loin avec la foi, ferme tes oreilles. Alléluia. Car plus que tu vas monter avec Dieu, plus que les gens parleront mal de toi. Mais j'ai aimé l'attitude de Bartimée. Malgré que les gens parlaient, malgré que les gens empêchaient, même les disciples étaient là pour empêcher Bartimée. Même les disciples, mais j'ai aimé la foi de Bartimée. Bartimée avait une foi terrible. Il est dit, fils de David, aie pitié de moi. Tu ne pourrais jamais avoir la capacité de le mettre si tu ne crois pas. Alléluia. Si tu n'as pas la considération. Et la considération sur ton Dieu. Et le Seigneur va te considérer et il va donner la solution.